Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue sur la chaîne de TIC. C'est moi, la chaîne qui traite de sport, de littérature et d'animaux. Liste non exhaustive. Et on se retrouve aujourd'hui justement pour parler d'animaux et plus précisément pour parler de chiens. Nous allons voir ensemble 7 raisons de ne pas avoir de chien. Ceux qui me suivent depuis un certain temps savent qu'il est logique pour moi de sortir cette vidéo. Mieux vaut éviter à certains le drame de se retrouver à envisager l'abandon de son compagnon. Alors c'est parti sans plus tarder, allons-y. Première raison, et non des moindres, un chien, ça coûte cher. Et je ne parle même pas de l'achat quand je dis ça, même si en élevage, ce sera le cas, pense au refuge. Mais vaccin, vermifuge, stérilisation, bon, on est pour ou contre, ça pourrait être l'objet d'une vidéo à part entière. En tout cas, faire reproduire son chien ou sa chienne revient très vite cher. Il faut faire suivre les chiots par un vétérinaire et ensuite, il est interdit de les vendre en tant que particulier. On ne peut même pas les donner contre participation aux frais vétérinaires. Autant dire qu'une portée non désirée, aïe aïe aïe, ça coûte vite cher. Il faut lui fournir un panier, de la nourriture, des jouets à détruire ou son canapé. À raison de 3 ou 4 canapés par an, ça peut effectivement vite faire cher. Et il faut assurer, comme je le disais, tout soin, même inopiné. Et oui, un chien peut tomber malade, d'autant plus qu'il mange tout et n'importe quoi, même si ce n'importe quoi peut le tuer. Et une opération pour son chien, ce n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Deuxième raison, un peu transverse et qui sera déclinée dans les prochaines, vous verrez. La vie est pleine d'inattendus. Tu peux devoir déménager à n'importe quel moment. Oui, actuellement, tu as un joli jardin pour que ton berger allemand puisse se défouler. Et là, tu es muté et tu dois déménager dans un 15 mètres carrés pour le boulot. Tu es célibataire depuis 10 ans, tu pensais que ta main était la seule à pouvoir te fournir de l'affection, et là, tu rencontres le grand amour. Mais cet amour déteste les chiens. Cette saleté de kleps est en travers de ton mariage et de ton futur divorce. Des choses à considérer avant de prendre un animal. Troisième raison, un chien ne reste pas tout petit, tout mignon, avec lequel on va pouvoir faire des photos Instagram, #SoCute, #LoveForever. Il deviendra grand, potentiellement gros, moins joueur, moins mignon. Un chien, ça vomit, ça mange son vomi. Ça fait caca, ça mange son caca, ça peut pisser sur ton beau tapis. Un chien ça pue, sentir le chien mouillé, c'est pas une expression dénuée de réalité. Un chien ça pète, et dans ton nouveau 15 mètres carrés, un chien ça perd ses poils. Beaucoup de poils. De quoi faire des pulls pour toute la famille tous les ans. Et des inconnus peuvent savoir si t'as un chien rien qu'en regardant tes vêtements et les poils qui sont dessus. Petit aparté, il vaut mieux connaître la taille adulte de son chiot avant de s'engager, ça peut éviter beaucoup de déconvenues. Quatrième raison, un chien est une charge équivalente à celle d'avoir un enfant. Il faut le surveiller en permanence. Il fera des bêtises, il fera des dégâts, potentiellement supérieurs à ceux faits par un enfant. Tout dépend sur qui tu tombes, dans les deux cas. Fini les grasses matinées. Le chien doit être sorti du lundi au dimanche, jour férié compris, à horaire fixe, entre minimum 3 à 5 fois par jour. Le réveil est donc de mise, même le week-end. Et on sortira qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Il faudra l'éduquer, l'amener peut-être en club canin, l'amener peut-être voir un éducateur canin. Et en dehors de ça, il faudra l'éduquer sans aide, tous les jours, à chaque interaction. Pas de repos pour les propriétaires de chiens. Rien de pire qu'un chien sans éducation, qui ferait n'importe quoi, qui serait une source constante de désillusion. A noter que l'éducation, ça donne des repères à ton chien et ça lui permet de bien se comporter suivant les situations. Ça ne changera pas son fond. Un animal à problème, coucou poker, qui présente une phobie sociale, une réaction au congénère et quelque chose de très difficile à traiter et d'handicapant. Ta patience et tes nerfs seront mis à rude épreuve. Et pendant tout ce processus d'éducation, qui peut être long, tu seras jugé par tout le monde. Tes voisins, parce que le chien aboie,
les passants, parce que le chien tire, les autres propriétaires de chiens, parce que ton chien n'est pas sociable, et pire encore, des éducateurs canins à qui pourtant tu fais appel pour t'aider à résoudre tes problèmes. Il faut être prêt à faire avec. 5e raison, j'ai expliqué qu'avoir un chien, c'était un peu comme avoir un enfant. Eh bien justement, tu peux en avoir un d'enfant. Alors sans parler de la peur d'attraper la toxoplasmose, pour ça, va voir un médecin, discute-en. Mais il va falloir le gérer, ce nouvel enfant. Et ton chien. C'est une double charge, peine, charge, qu'il faudra assumer. Trouver comment faire pour dédier du temps à son chien pour qu'il ne se sente pas abandonné. Il est impératif d'organiser la vie de tous les jours, car les deux ne pourront pas rester dans la même pièce sans surveillance, même si le chien est gentil. Évitons avec cette vidéo des drames familiaux. Considère ton envie d'avoir des enfants dans ta démarche d'adoption. 6e raison. Ton état de santé peut changer. En t'engageant avec un chien, il te faut prévoir une solution si tu venais à avoir un accident. Une garde temporaire, permanente, trouver un moyen de s'en occuper malgré un nouveau handicap. Sa vie dépend de toi. Toujours dans le domaine de la santé, un membre de la famille peut être allergique. Et pas de risque avec ce facteur. On teste tout le monde avant. Et si le grand-oncle par alliance s'avère allergique, tant pis, il prendra des antihistaminiques avant le traditionnel repas de Noël et puis c'est tout. Nouvel aparté. Je sais que ce n'est pas plaisant à entendre. Mais nous ne sommes pas immortels. Donc adopter un chiot à, 70, 80 ans, ça me paraît peu raisonnable. 7e et dernière raison pour cette vidéo. Tous les ans, en été, on part en vacances. Et si c'est pas tous les ans, ça arrive. Il faut penser à une solution. L'amener avec nous, le mettre en pension, le faire garder dans de la famille, chez des amis. En tout cas, il faut y réfléchir. Des campagnes de communication ont lieu tous les ans à la période estivale. Beaucoup n'ont même pas réfléchi au fait que, août venu, ils iraient à Ibiza. Mais que le budget, dans le même temps, ne permet pas de payer la pension du chien. Donc une route, une portière qui s'ouvre et... pense-y avant de prendre un animal. Tu te dis, peut-être que j'exagère avec mes 7 raisons, que je les sors tout droit de mon chapeau. Eh bien en fait, pas vraiment. Ces raisons sont simplement les principales raisons d'abandon répertoriées par les refuges. Donc ne sois pas le prochain maître à abandonner ton chien en refuge, au bord d'une route, en forêt. Tout ça pour ne pas avoir pris l'une ou la totalité de ces raisons en considération. Le chien est un compagnon de vie merveilleux si l'on fournit les efforts pour qu'il le soit. Alors, étais-tu conscient de ces problématiques liées à l'adoption d'un chien? Et d'ailleurs, si tu as une ou plusieurs boules de poil, n'hésite pas à me les présenter dans les commentaires, ça me fera plaisir de faire connaissance avec vos animaux. S'il n'y avait qu'un seul mot à retenir de cette vidéo, je dirais responsabilité. Et j'espère qu'elle a permis d'en prendre un peu plus conscience. Mets un pouce bleu si tu as trouvé le contenu de la vidéo utile, abonne-toi pour suivre mes nouvelles aventures, et en attendant, porte-toi bien.